Pendant que nous sommes encore debout, nous allons lire Psaume chapitre 60, Psaume chapitre 60, le verset 12. verset 12. Pour les autres, ça sera Psaume chapitre 60, Psaume chapitre 60, le verset 14. verset 14. Que nous dit la parole dans Psaume chapitre 60, le verset 12? Psaume chapitre 60, le verset 12, la parole de Dieu déclare: avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. C'est la parole du Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse abondamment. C'est là comme si vous n'êtes pas là. Vos amens nous poussent aussi à bien parler. Tu vas localiser 4 personnes avant de reprendre ta place. À ces 4 personnes, tu vas prophétiser en disant: avec Dieu cette année, je vais faire les exploits. Et tout ennemi qui s'élèvera sera écrasé. Que Dieu nous bénisse abondamment. C'est simple. Tu déclares à 4 personnes: avec Dieu cette année, je vais faire des exploits. Et tout ennemi qui va s'élever sera écrasé. Avec Dieu cette année, nous allons faire des exploits. Et tout ennemi qui va s'élever sera écrasé. Avec Dieu cette année, nous allons faire des exploits. Et tout ennemi qui va s'élever sera écrasé. Avec Dieu cette année, nous ferons des exploits. Et Dieu écrasera nos ennemis. Tu crois en cette prophétie que tu as toi-même déclaré? Célèbre l'accomplissement de cette prophétie par des acclamations. Et reprends maintenant ta place. Bien-aimé, l'année 2026, c'est l'année des exploits. L'année d'accomplir les œuvres admirables. Parce que les exploits s'appellent aussi les œuvres admirables. Mais toute cette semaine, selon la pensée du mois de août, que nous avions déclaré le dimanche, le dimanche 2 août, nous t'avions dit que tout au cours de ces mois d'août, la pensée de ces mois d'août, les mois d'août, c'est le mois des exploits par le travail. Le mois des exploits par le travail. C'est pourquoi nous allons prendre pour thème cette semaine: accomplir les œuvres admirables par le travail. Accomplir les œuvres admirables par le travail. Que Dieu nous bénisse abondamment. Mais la soirée d'aujourd'hui, je vais te donner 10 vertus du travail. 10 valeurs. Parce que les vertus sont des valeurs. Nous allons voir 10 vertus parmi des milliers. Nous allons voir 10 vertus que tu ne connais pas sur le travail. Le Seigneur veut que ce soit. Et toute cette semaine, tu découvres 10 vertus, 10 valeurs que Dieu a cachées dans le travail. Cette semaine et tous les mois d'août, tu comprendras le travail autrement. Tu comprendras le travail comme jamais tu n'as compris. Hosanna. Que Dieu nous bénisse abondamment. La première vertu du travail,
Nous allons la découvrir dans Genèse. Je vais lire la version Louis II. Mais toi, tu vas me chercher la version Darby ou Osterwald. Mais vous qui écrivez, je vous apprécie. Parce que écrivez Genèse chapitre 1er. Le verset 1er jusqu'au verset 3. Nous allons aussi lire le verset 31. Moi, je vais lire dans la version que tu as, qui est la version Louis II. Et les bandes de lecteurs vont nous aider à lire dans deux versions. La version Darby et la version Osterwald. Nous allons encore prendre Genèse chapitre 2. Le verset 1er. Jusqu'au verset 3. Genèse chapitre 1er. Le verset 1er jusqu'au verset 3. Nous sortons, nous lisons le verset 31. Nous allons encore lire toujours Genèse chapitre 2. Le verset 1er jusqu'au verset 3. La parole de Dieu déclare: au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Le verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Ainsi il eut un soir. Et il eut un matin. Ce fut le 6e jour. Le chapitre 2. Le verset 1er jusqu'au verset 3. Ainsi furent achevés les cieux et la terre. Et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia. Parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Nous allons écouter la même lecture, mais dans une autre version. Genèse chapitre 1, le verset 1 jusqu'au 3, version Darby. La parole de Dieu déclare: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le verset 2. La terre était désolation et vide, et il y avait des ténèbres sur la surface de la face de l'abîme. L'Esprit de Dieu planait sur la face des eaux. Le verset 3. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Le verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Cela était très bon. Il y eut un soir et il y eut matin. Genèse chapitre 1, du 1er verset jusqu'au 3e verset, dans la version Dictionnaire. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Verset 2. Or, la terre était chaotique et vide. Le ténèbre couvrait l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Le verset 3. Et Dieu dit alors que la lumière soit, et la lumière fut. Le verset 31, Dieu considéra tout ce qu'il avait créé, c'était très bon. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. C'est la parole du Seigneur. Amen. Le chapitre 2, le verset 1er. Genèse chapitre 2, le verset 1 à 3. La parole de Dieu déclare: ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Le verset 2. Au 7e jour,
Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Au 7e jour, il se reposa de toute l'œuvre qu'il avait faite. Le verset 3, Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, car en ce jour, il se reposa de toute l'œuvre de création qu'il avait faite. Version Osterwald. Oui. Genèse chapitre 1, du verset 1 jusqu'au verset 3, version Osterwald. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Or, la terre était informe et vide, et les ténèbres étaient à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'émouvait au-dessus des eaux. Le verset 3, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Le verset 31, et Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici c'était très bon. Il eut un soir, il eut un matin, ce fut le 6e jour. Le chapitre 2, le verset 1er, ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Et Dieu eut achevé au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Verset 3, et Dieu bénit le 7e jour, et il sanctifia, parce qu'en ce jour-là, il se reposa de toute son œuvre pour l'accomplissement de laquelle il avait créé. Acclame d'abord très fortement pour le roi des rois. Bien Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu déclare, au commencement, la terre était informe. La terre était chaotique. La terre était désolation. La terre était vide. Dieu, quand il a regardé la terre, parce que la terre n'avait pas de forme, parce que la terre était vide, et il y avait des ténèbres, Dieu n'a pas laissé la terre comme ça. Dieu a fait quelque chose. Dieu a travaillé. Et l'œuvre, le travail de Dieu s'appelle la création. Hosanna. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu dire à quelqu'un ce soir, tout enfant de Dieu doit aimer le travail. Tout enfant de Dieu doit travailler. Tu n'es pas enfant de Dieu si tu ne travailles pas. Si tu n'aimes pas le travail, tu n'es pas enfant de Dieu. J'étais sûr qu'il n'y aurait pas des amens. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je sais que tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur, comme ton Sauveur. Tu as été baptisé d'eau. Tu as été baptisé du Saint-Esprit. D'ailleurs, tu parles même en langue. Si ce soir, nous osons seulement te taquiner pour parler en langue, tu ne vas même pas t'arrêter. Parce que ton moteur de parler en langue, c'est un moteur très fort. Mais moi je suis venu te dire ce soir, tu ne ressembles pas à Dieu. Tu n'as pas la sémence de Dieu en toi. Si tu n'aimes pas le travail, si tu ne travailles pas, tu n'es pas enfant de Dieu. La parole de Dieu déclare 1 Jean chapitre 4, le verset 17. 1 Jean chapitre 4, le verset 17. Tel Dieu est au ciel, c'est tel que nous sommes sur la terre. Hosanna. Ton Père céleste, ce n'est pas un paresseux. Ton Père céleste, ce n'est pas un dormeur. Car la parole de Dieu déclare, il ne sommeille ni ne dort. C'est lui qui veille sur Israël. C'est lui qui veille sur New Life. Il ne sommeille ni ne dort. C'est un Père travailleur. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas enfant
enfant de Dieu, si tu ne le ressembles pas, lui il est travailleur. Si toi tu n'aimes pas travailler, tu n'es pas son enfant. Tu n'es pas enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu véritable ressemble à son papa, ressemble à Dieu. Tout enfant de Dieu véritable doit aimer le travail, doit travailler. Hosanna. Écoutez ce que Jésus dit. Jean chapitre 5. Le verset 17. Toi tu vas aussi lire ça dans la version Osterwald. Jean chapitre 5. Mais lis ça dans la version Louis II. Qu'est-ce nous dit la parole de Dieu? Jean chapitre 5, le verset 17. La parole de Dieu déclare. Le verset 17, la parole de Dieu déclare. Mais Jésus leur répondit. Ceci. Mon Père agit jusqu'à présent. Mon Père agit jusqu'à présent. C'est-à-dire ce que nous avions vu en Genèse. Que Dieu s'est reposé le 7e jour. Il s'est reposé le 7e jour. Mais il a continué à agir. Et Jésus nous révèle que notre Père Céleste, Papa Elohim, continue à travailler jusqu'à présent. Et il dit quoi? Moi aussi j'agis. Moi aussi. Parce que je suis son fils unique. Son fils bien-aimé. Je suis son fils unique. Mon père travaille. Moi aussi je travaille. Mais si toi tu me dis que tu es enfant de Dieu et tu n'aimes pas travailler, si toi tu me dis que tu es enfant de Dieu, tu ne travailles pas, à qui tu ressembles? Hosanna. La version Osterwald dit quoi? Jean chapitre 5, le verset 17, dans la version Osterwald, la parole de Dieu déclare, mais Jésus leur dit, mon Père travaille jusqu'à maintenant. C'est la version que j'étais en train de chercher. Mon Père travaille jusqu'à maintenant. Donc Papa éternel, c'est un Dieu travailleur. Jusqu'au moment où nous sommes en train de parler avec vous, il n'est pas endormi. Il n'est pas sous ses lauriers. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Père Céleste travaille. Jusqu'à présent, il travaille encore. Et Jésus dit quoi? Et je travaille aussi. Parce que je suis enfant de Dieu. Mon Père travaille. Moi aussi je travaille. C'est pourquoi la première vertu est en train de nous dire quoi? Celui qui travaille ressemble à Dieu. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse pour vous. Vos amens bricolés. Que Dieu vous bénisse encore une fois de plus. C'est lui qui travaille ressemble à Dieu. Pour aussi dire, celui qui ne travaille pas ne ressemble pas à Dieu. Pourquoi vous ne me dites pas vos amens? Que Dieu le bénisse abondamment. C'est lui qui ne veut pas travailler. C'est lui qui n'aime pas le travail. Ne ressemble pas à Dieu. Il a une ressemblance. Au cours de ses enseignements, tu vas découvrir à qui il ressemble. Hosanna. Je ne terminerai pas cet enseignement si pas aujourd'hui. Le jeudi. Tu ne termineras pas cet enseignement sans savoir à qui celui qui ne veut pas travailler ressemble. Je vais te montrer avec les Écritures. Mais retiens d'abord que celui qui travaille, celui qui aime le travail, ressemble à Papa éternel. C'est un véritable enfant de Dieu. Bien aimé, je suis venu dire à l'église, priez, nous prions. Gênez, nous gênons. Montez à la montagne, nous montons. Parlez en langue, nous parlons en langue. D'ailleurs, il y a même de nouvelles langues qui se créent.
élastique. Oh élastique. Mugabe. Table ronde. Oh table ronde. Que Dieu nous bénisse abondamment. C'est bien nous parlons en langue. Mais si nous n'aimons pas travailler, si nous ne voulons pas travailler, celui qui n'aime pas travailler ne ressemble pas à Dieu. Tout enfant véritable de Dieu doit aimer le travail. Je vais écouter les acclamations d'un peuple qui aime travailler. Acclame même toi aussi qui étais paresseux. Acclame parce que par ces enseignements, tu vas avoir l'envie de travailler. Acclame encore parce que même dans ta famille, les gens qui ne voulaient pas travailler vont aimer le travail. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu dit quoi? La terre informe. Mais qu'est-ce qui a fait que cette terre qui était informe, Dieu puisse la regarder au verset 31. Au verset 2, la parole de Dieu dit la terre était informe. Mais au verset 31, quand Dieu regarde la même terre, il dit ceci, il regarde tout ce qu'il avait fait, cela était très bon. Qu'est-ce qui a changé? Ce qui était informe et qu'il a donné la forme, le travail. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse encore une fois de plus. Le travail change ce qui n'a pas de forme et lui donne la forme. Si tu ne travailles pas, ton foyer sera sans forme et demeurera sans forme. Si tu ne travailles pas, ta maison sera sans forme. Malgré la prière, la maison n'aura pas de forme. Tes affaires n'auront pas de forme parce que tu n'aimes pas travailler. Mais celui qui travaille aujourd'hui, ta maison peut manquer de forme, tes affaires peuvent manquer de forme, mais parce que tu travailles et tu aimes travailler, ce qui n'a pas de forme aujourd'hui aura des formes demain par le mystère du travail, par le miracle de travail. Par le miracle de travail. C'est un miracle qui est capable de changer ce qui n'a pas de forme et de lui donner la forme. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse encore une fois de plus. Tu as commencé 2026 avec un foyer sans forme. Tu as commencé 2026 avec une famille sans forme. Tu as commencé 2026 avec tout ce que tu as informe. Tout ce que tu as est informe. Bien aimé, je suis venu te donner le médicament. Je suis venu te donner les secrets pour changer ce qui n'a pas de forme aujourd'hui, pour que ça ait la forme demain. Mets-toi au travail. Maman, laisse les autres parler. Papa, laisse les autres se moquer de toi. Toi, mets-toi au travail. Au commencement, la terre était informe. Quand Dieu a regardé la terre, il a commencé le travail. Il a travaillé la terre. Il a travaillé la terre. Le premier jour, il a travaillé la terre. Le deuxième jour, il a travaillé la terre. Le troisième jour, il a travaillé la terre. Le quatrième jour, il a travaillé. Le cinquième jour, il a travaillé. Le sixième jour, il a travaillé avant qu'il n'entre dans le septième jour, avant qu'il ne se repose. Ce qui n'avait pas de forme a eu la forme par les miracles du travail, par les secrets du travail, par les mystères du travail. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse encore une fois de plus. La parole de Dieu nous dit encore quoi? La terre était vide
il n'y avait rien sur la terre. Hakukuwa kitu pa dunia. Mais qu'est-ce qui a fait que ce qui était vide hier Mais ni kini kilifanya kiabule jana soit comblé aujourd'hui? kijazwe leo. La terre était vide. Bulongo bulikuwa bwabule. Au verset 2. Verset ya pili. Au verset 31. Verset 31. Il y avait tout sur la terre. Kulikuwa pyote pa dunia. Ce qui manquait là Bile bilikosa est apparu. binaonekana. Par quel miracle? Kupitia muujiza Ce qui était vide, kile kilikuwa le kiashote vide a disparu. kiabule kinapotea. Par quel miracle? Kupitia muujiza Par kani. quel miracle? Kupitia muujiza kani. Le vide a été comblé. Kiabule bana C'est par kichwa. le miracle du travail. Ni kupitia siri ya C'est kazi. par le mystère du travail. Kupitia siri ya Le kazi. travail Kazi est capable de combler les vides. inaweza kujaza Peut-être pendant pabule. que je parle avec toi, Wakati mnazungumza na wewe, ta poche est vide. posho yako inakuwa ya bure. Peut-être ta poche est comme la mienne. Peut-être posho yako kusaya. Parce qu'en venant, j'avais essayé de mettre la main dans la poche. J'ai vu que la poche était trouée. Kuya miranza kuangaka mfuko memina vumbula sia kutoboka. Hosanna. Oza. Peut-être ta poche, toutes Peut-être tes mfuko yako. poches sont comme ma poche ici. Pengine Elle est mifuko yako trouée. yote ishinesha toboka. Hosanna. Oza. Ton compte 436 là, Koti yako 436 c'est négatif. inakuwa negative. Même ton compte principal des unités. Tina konta kwa ya maunité. Depuis que tu avais pris le crédit chez Depuis RTL, we bakandeni ku RTL. depuis que tu avais pris le crédit chez Vodacom, Depuis we bakandeni ku Vodacom. depuis que tu avais pris la rallonge Depuis we bakara longe chez M-Pesa, kwa M-Pesa. tu ne mets même plus l'argent dans ces Aweka comptes. kemote na tamakuta. Hosanna. Oza. Depuis que ton mari avait ouvert les comptes Depuis bwana kwa bancaires, fungulaka compte bancaire. tous les mois on ne coupe que les frais. Miaka yote bepa mien Tous jote les na mois kata on ne coupe que les frais. Beko pa bena kata ma Mais frère. jamais l'argent n'entre là-bas. Mais makuta ingie. Mais qu'est-ce qui va faire que ton compte soit comblé? Kinini kitafanya se ile Qu'est-ce compte qui ya va kujaza? faire que tes poches soient comblées? Kinini kile kitafanya se compte ya Peut-être kujaza? vous êtes comme nos vieilles mamans. Pengine mo musababa maetu. Toi, tu n'as pas l'argent dans la poche. Wa una na makuta Tu n'as pas de mfuko. porte-monnaie. Hauna na porte-monnaie. Peut-être tu as une longue chaussette. Unakuwa na chaussette murefu. Hosanna. Oza. Et aujourd'hui, pendant que nous parlons avec toi, Na leo wakati tunazungumza dans kwa ces wewe. chaussettes, dans cette chaussette-là, c'est Ile vide. chaussette moko vide. Hosanna. Ozana. Qu'est-ce qui va faire que Kinini kitafanya kusema dans la chaussette-là, mwile chaussette qui est vide aujourd'hui, ile kuya vide leo demain, kesho on puisse commencer à y compter des millions? tubalule mo mamilioni Parce que je connais une maman. kwani mimi najua mama Même moja elle la connaît aussi. sina yana mfamia Le jour qu'elle était morte, siku akufaka on a découvert dans sa chaussette là banavumbula mchaussette des yake millions et des millions de francs et de dollars mamilioni na mamilioni mafra que ses enfants ne connaissaient même ile pas. batoto yake abakuchuake. Que Dieu ne bénisse abondamment. Mungu alibaki Mais tele. qu'est-ce qui va faire que Kinini kitafanya kusema aujourd'hui dans ton porte-monnaie leo là, mu porte-monnaie yako tu n'as rien, hauna na mais que kitu demain mais que kesho ces porte-monnaies ile soient pleins, porte-monnaie kwa yenye que kuyala les vides soient comblés. kile kiabule C'est le kijazwe travail. inakuya ni kazi C'est le travail. ni kazi C'est le travail. Ni kazi. Je suis venu dire aux jeunes gens, ninakwambia biana travaillez. tumika Je suis venu dire à une maman, ninakwambia mama travaille. tumika Je suis venu dire à un papa, ninakuya kwambia baba travaille. tumika Parce que le travail kwani kazi comble les vides. inajazaka pabule. Que Dieu nous bénisse abondamment. Mungu atubariki kote. Dieu nous bénisse encore une fois de plus. Mungu atubariki malingeni. Vous voyez même les vides qui sont dans nos chaises là. Unaona tama viti kumbichi mule. Nous allons les combler comment? Tutaijaza je? C'est par le travail. Kupitia kazi. C'est comme ça le matin vous me verrez travailler. Juu kama na busubu mtanyona utumika. La nuit je travaille. Bushiku mimi natumika. Et le soir je travaille Na magharibi aussi. tena mimi C'est natumika. pour que ces vides là Ni njoo ile ne maviti restent pas vides. ishibakie paka vile viti. Hosanna. Ozana. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. C'est par le travail Inakuwa ni kupitia que nous kazi. allons combler les vides. Ile tutajaza Même maviti. toi aussi dans ta maison. Hata wewe mu nyumba Même yako. toi aussi dans tes Hata wewe activités. mu activité Les yako. vides, Bia tu viti vas les combler par utabijaza le mystère du travail, kupitia huduma ya par les kazi. miracles du Kupitia travail. muujiza ya kazi. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Si tu comprends les choses comme ça, Kama unaelewa bintu vile, comment est-ce que tu peux te lier à quelqu'un unamna kanaweza kuambatana na muntu qui vient te prendre le matin, anakuwa kubeba asubuhi, qui vient te prendre pendant toute une journée anakuwa kubeba siku mzima pour te distraire jua kudistraire dans les colportations, mu dans le mashimango, colportage, mu mashimango pour te distraire jua dans kudistraire les commérages, mu pour makomérage te distraire jua kudistraire même dans la politique. hata mu politique
Il y a des gens comme ça. Ubantu bavile. C'est à eux kutafuta makuta. Le temps où tu dois aller chercher de Mais il y a l'argent. na politique. Lui, il vient avec la politique. Et toi, si tu es assis. Léo nekala. Aujourd'hui, tu t'assois. Kesho nekala. Demain, tu t'assois. Bien-aimé dans le Seigneur. Quitte la distraction. Il y a un vide dans ta maison. Il y a un vide dans la chambre de tes enfants. Il y a un vide chez toi. Ce vide-là, il est vide. Tu ne vas les combler que par le travail. Au commencement, la terre était vide. Dieu a travaillé le premier jour jusqu'au 6e jour. Et là où il y avait un vide, le vide a été comblé par le travail. Acclame d'abord très fortement pour lui. La parole de Dieu dit quoi? Il y avait des ténèbres au commencement. Mais qu'est-ce qui a fait que au verset 31, qu'il n'y ait plus de ténèbres, le travail, les ténèbres dans ta famille, les ténèbres dans ta maison, les ténèbres dans tes enfants vont fuir, seront chassés par le travail. Que Dieu bénisse abondamment. Que Dieu bénisse encore une fois de plus. Même les ténèbres spirituelles, que Dieu le bénisse abondamment, vont être chassés par le travail spirituel. La prière, le jeûne, les retraites. C'est ce qui va chasser les ténèbres dans ta maison. C'est ce qui va chasser les ténèbres dans ta famille. Lorsque tu ne travailles pas, les ténèbres resteront toujours là. Si Dieu n'avait pas travaillé pendant 6 jours, les ténèbres devraient toujours être là, malgré que l'Esprit de Dieu était aussi là. Parce que la parole de Dieu dit quoi? L'Esprit de Dieu s'est mouvé. L'Esprit de Dieu planait. Et les ténèbres étaient aussi là. Mais pour que les ténèbres soient chassées, Dieu a travaillé. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse encore une fois de plus. Acclame d'abord très fortement pour le roi des rois. Je te récapitule les 4 choses que je viens de te donner ce soir. Lorsque tu travailles, tu ressembles à Dieu. Le travail donne la forme. Le travail comble les vides. Le travail chasse les ténèbres. Hosanna, j'avance. Proverbe chapitre 14. Proverbe chapitre 14. Le verset 23. Verset 23. Proverbe chapitre 14. Proverbe chapitre 14. Le verset 23. Verset 23. Proverbe chapitre 14, le verset 23. La parole de Dieu déclare: tout travail procure l'abondance, mais les paroles à l'heure ne mènent qu'à la disette. C'est la parole du Seigneur. Amen. Tout travail procure l'abondance. Tout travail. Je te dis la parole de Dieu. Moi, je suis prédicateur de la parole de Dieu. Ce sont les hommes qui se moquent de tous travaux. Hosanna. Oh non. Il est cantonnier. Et il commence à se moquer de lui. Il vend de la braise. Et on commence à se moquer de lui. Il transporte de l'eau pour les gens. Parce que ici ce n'est pas très fréquent. Mais à Kolwezi, j'avais trouvé ce travail-là. Il y a des gens, leur travail, c'est de passer chez toi les matins. Ils récupèrent 10 bidons. Ils récupèrent 20 bidons. Ils récupèrent 5 bidons. Tu lui donnes aussi de l'argent. Il puise pour toi de l'eau. Il vient te donner des bidons remplis d'eau. Hosanna. Il y a des gens qui se moquent de telles personnes. Oh non, il va me dire quoi? Il vide les fosses sceptiques. Hosanna. Il vide les fosses sceptiques.
Non, il va me dire quoi? Il vend les poissons. Non, il va me dire quoi? C'est un agent de sécurité. Osana. Moi, je suis venu te dire ce soir. Tout travail que tu fais avec Dieu va te procurer de l'abondance. Amen. Tout travail, la parole de Dieu déclare, procure l'abondance. Aujourd'hui, tu n'as rien. Aujourd'hui, tu n'as pas beaucoup de moyens. Aujourd'hui, tu n'as pas beaucoup d'argent. Aujourd'hui, tu bricoles la vie. Comment tu vas quitter cette vie de bricolage pour atteindre l'abondance? Or, là où on parle de l'abondance, on voit la richesse. On ne voit plus la disette. On ne voit plus les manquements. Comment tu peux quitter de la vie des manquements et atteindre la vie de l'abondance? C'est le travail. Et quel travail? Tout travail. Je suis venu dire à quelqu'un, malgré que nous avons tous étudié, nous ne serons pas engagés à Kamoa. Tous. Nous ne serons pas engagés à Kiko. Tous. Nous ne serons pas dans les gouvernements. Tous. Nous ne serons pas au gouvernorat. Malgré qu'on a étudié dans les mêmes établissements. Tous. Nous n'allons pas avoir le même travail. Mais ton travail là va te procurer de l'abondance. Le travail de ton mari là va te procurer de l'abondance. Le travail de ta femme là, ne la néglige pas. Ce travail là va te procurer de l'abondance. J'aime les parents qui poussent leurs enfants au travail. Peut-être c'est ton cas actuellement. Malgré que tes enfants étudient, lorsqu'ils rentrent, tu les envoies aussi au marché. Aller vendre. Parce que tu dois aussi te reposer. Que Dieu nous bénisse abondamment. Ce travail-là que tes enfants font va te procurer de l'abondance. Alors, je disais que ce travail-là va te procurer de l'abondance. Ce travail-là, malgré que celui qui est à côté de toi se moque de ce travail, malgré que les gens se moquent de toi à cause de ce travail, je suis venu te dire que ce travail-là va te procurer de l'abondance. Que Dieu nous bénisse abondamment. J'ai dit quel travail? Tout travail. Que Dieu nous bénisse abondamment. Mambo tout, ni ukuye tout na kaji. Le problème c'est que tu aies au moins Joe il est saoudi. Joe il est saoudi. De Proverbes chapitre 14. Proverbes chapitre 14. Va les localiser. Pas que les kaji. Seulement ces travail. Joe il saoudi à Mungu. C'est travail là que c'est parole. Tout qui le Mungu achezi na kana ni misemo yake ye mwenyewe. S'il y a une chose que Dieu ne peut pas refuser, c'est sa parole. Dieu est redevable d'abord en l'égard de ses propres paroles. Voilà pourquoi dans Nombre, la parole de Dieu déclare, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Tout ce qu'il a dit, il l'exécute. Il vient de te dire ce soir que le travail que tu fais va te procurer de l'abondance. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Le travail que tu fais là va te procurer de l'abondance. Le travail de ton mari là, soyez comme votre maman. Elle est la première personne à me réveiller pour dire champion, réveille-toi, va travailler. Que Dieu le bénisse abondamment. Tu entres dans les mariages. Ton mari a des copes et des affaires qu'il fait.
tina 6h achapa kulala. Jusqu'à 6h, il est endormi. Tina 8h njo sasa na rikunja. Jusqu'à 8h, il s'est We plié. munyona yo système ila na Et rikunja. tu sais de quelle manière il s'est plié. Ça 4 ya mu Comme français. un 4 en français. Que Dieu le bénisse abondamment. Amen. Njo sasa na weye Et unaanza toi, kumwekea na tumimbo pour que alale tena sana. Tu lui chantes des chansons afin qu'il Uko puisse dormir. muloji wa jamaa yako. Tu es le sorcier de ta maison. Mimi nasema très bien. Nasema mkweli. Uko muloji wa nyumba Tu es le yako. sorcier de ta maison. Ozana. Osana. Hata kama usema amen. Même si tu ne dis pas Kama amen. njo mifano yako. Si c'est ta mentalité, Wewe njo muloji wa nyumba hii. c'est toi le sorcier de ta Mais maison. bien aimé dans le Seigneur. Pendo katika Bwana. Ile kazi ya bwana yako Le ile. travail de ton Paka mari. vile anatokaka. De la même manière qu'il Acha sort, kuvola bintu pour que bantu bashone que vêtu d'une manière anatumikaka kazi que kali. les gens ne sachent pas C'est ce qu'il fait travail-là quel travail. Il est Qui caché. va procurer de l'abondance dans votre Italeta famille. tena utele C'est ce kuchama. travail-là Il est qui caché. va procurer, qui va vous enrichir. Itamitajirisha. Que Dieu le bénisse abondamment. On va de côté. Acclamez d'abord très fortement pour le roi des rois. Dabikola mzungu mfano mbafana. La 7e vertu, j'ai dit, Kitu kia saba mimi nasema mon travail, kazi yangu mon précieux trésor. inakuya utajiri bwangu. Mon travail, Kazi yangu, mon métier, kazi yangu, mon emploi, emploi yangu, mon job. job yangu. Uite vile unapenda. Appelle-le de la manière que Mais tu c'est veux. ton précieux trésor. Mais nakuwa ni butajiri bwangu. Lisons la parole de Dieu. Tusome sauti ya Mungu. Proverbe chapitre 12, Proverbe chapitre 12, le verset 27. verset 27. Proverbe chapitre 12, Proverbe chapitre 12, le verset 27. verset 27. Proverbe chapitre 12, le verset 27. La parole de Dieu déclare: les paresseux ne rôtissent pas son gibier, mais les précieux trésors d'un homme, c'est l'activité. C'est la parole du Seigneur. Amen. Le précieux trésor d'un homme, Kintu kia bei kia muntu. ce n'est pas le nombre de cravates qu'il a dans son garde-robe. Ana bwingi ya makravati anakuwa na garde-robe yake. Njo leo unavoa la bleu, Aujourd'hui tu mets une cravate bleue. kesho unavoa la tina ya rose. Demain tu mets une cravate rose. Bunakachika unavoa la tina ya Et drapeau. après demain tu mets une cravate de la couleur du drapeau. Bananza la kukuita ça, bananza kuita sema unakuwa monsieur cravate. On commence à t'appeler monsieur cravate. Ça ce n'est pas ton précieux Il trésor. est un précieux trésor yako. Osana. Sana. Le précieux trésor d'un homme, Kintu kia bei kia muntu. ce n'est pas le nombre de vestes qu'il a dans son garde-robe. Bwingi ya mankoche konayo. Njo leo unavoa la Aujourd'hui tu mets une ya veste. mauve. Veste mauve. Kesho unavoa la ya mweupe. Demain tu mets une veste blanche. Kesho yake unavoa la ya noir. Après tu mets une veste noire. Unangara ke bantu banakuangara sana unavoa la tena na ya rouge. Maintenant, après tu mets une veste rouge. Que Dieu le bénisse abondamment. Amen. Shikumo na shirika. Un jour tu es énervé. Njo unavoa la sasa ya vert, ça ya drapeau ya Mobutu. Maintenant tu mets une veste verte Na chemise ya jaune. avec une chemise jaune. Na cravate ya rouge. Et une Ça cravate drapeau ya rouge. Mobutu. On dirait les drapeaux de Mobutu. Que Dieu le bénisse abondamment. Amen. Njo mwenyewe anasema bataivia. Et toi-même tu te dis, ils vont Le sentir. précieux trésor d'un homme, Kintu kia bei kia muntu. ce n'est pas le nombre de pagnes qu'il porte. Ana bwingi ya bikwembe anavala. Ushaelewa? Bikwembe kama panya anafia sema akutendee maovu. Vous savez, si une souris veut faire de mauvaises choses, Unaweza kukosha kubieka bia rouge, bia Bia bleu, étalé. bia café, bia tina bikwembe bia beupe ushabieka. même les pagnes blanches, Ozana, aux ânes. même panya nezi nengia tu. Mais une souris peut entrer. Anaanzia paka papage ya kugenèse tina ya kwa Il kupoka. commence par Genèse jusqu'à Apocalypse. Anakuria paka paka chikacha anafua po kiviringo Il kiviringo ronge kiviringo, seulement au kiviringo, milieu. kiviringo. Ozana, Aux ânes. unakuwa paka oh non. Non. Hii barinyambiaka ni byako mikono ya bantu. Ça, c'était des œuvres des Ozana, hommes. Aux ânes. les précieux trésors de l'homme, ce ne sont pas ces histoires-là. Bintu. Bia bei bia muntu anambele bile bintu. Les précieux trésors d'un homme. Kintu kia bei kia muntu. Même si tu n'as pas tu n'as pas 4 cravates. Ataka mono na 4 Même cravates. si tu n'as pas 2 vestes. Ataka mono na mankochi mbili. Même si tu n'as que 3 pagnes. Ataka moko na bikwembe Ton paka bitatu. précieux trésor, Kintu kyako kia bei c'est ton travail. inakuwa ni kazi yako. Cravate moya, Une cravate, chemise moya, une chemise na kaji, et un travail. batoto yako batenda ku Tes masomo. enfants iront au Kikwembe travail. bitatu, 3 pagnes, na blouse moya, une blouse. bantu bote banayua na Et kuyua tout le monde sema savent que hivi leo anavala kia bleu, on met là mis les kesho pagnes atavala
rouge, des mails mettra les pailles rouges, et par après elle mettra les pailles jaunes. Rentre dans les pailles. Mais tu vas construire. Si tu travailles, ce n'est pas les garde-robes qui peuvent construire. Ce n'est pas le nombre de bijoux qui vont payer la scolarité de tes enfants. Le précieux trésor d'un homme, c'est son travail. Mon travail, mon précieux trésor. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Ton travail, ton précieux trésor. Apana kuichika muntu acheze na kaji yako. N'accepte pas qu'une personne joue de ton travail. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Comment tu fais lorsque tu as des bijoux de valeur? Tu ne les laisses pas partout. Tu ne les laisses pas à la portée de tout le monde. Tu les mets dans un bon endroit. Tu les caches quelque part. Tu les essuies. C'est de la même manière que tu dois respecter ton travail. Parce que c'est ton précieux trésor. On dirait qu'il est fâché contre moi. Si toi tu t'es fâché, je vais changer de thème. Hosanna. Aujourd'hui on doit parler en langue. Que Dieu nous bénisse abondamment. Mumwache ananguka tina chini. Bwana anasema eko kati yetu. Achele miza. Ile ni théâtre. Unabeba tu bantu ba protocole mumubambe. Bwana anasema eko kati yetu. Mwache les mamisa. Travaillons. Que Dieu nous bénisse abondamment. Le travail, c'est le précieux trésor d'un homme. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Aina bwingi kama ni ya bifulani biloko nabio bilo shakweka bwingi kani ya bintu. Non, ton précieux trésor c'est ton travail. Le précieux trésor de ton mari c'est son travail. Ton précieux trésor c'est ton travail. Le précieux trésor de vos parents c'est leur travail. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Njopala ta samoevi. À un certain moment. Munengiriria ta bazazi mu maombi baba bariki kaja papa. Bénis les travaux de papa. Amen. Bariki kaja papa. Parce que c'est le précieux trésor de votre papa. Amen. C'est le précieux trésor de votre maman. Parce que ici chez nous, nous ne parlons pas seulement des travaux des maris seulement. Même vous les mamans, vous allez travailler. Acclamez d'abord pour vous-même. Mon travail, mon précieux trésor. Mon travail, ma fierté. Là, je suis en train de parler de tout travail que tu fais. Tu es peintre. C'est ta fierté. Commencez à marcher sur la route. Tu as de la peinture jusque dans les yeux. Tu parles avec les gens ne cessent de regarder ta langue. Tu as de la peinture jusqu'à sur ta langue. Tu es un homme. Parce que pendant que eux voient la peinture sur ta langue, là c'est rempli. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Là c'est rempli. Même dans ton téléphone, tu as mis quelque chose. Oh non, pendant que je parlais avec lui, il avait de la peinture jusqu'aux dents. Hosanna. Hosanna. Accepte d'avoir de la peinture jusqu'aux dents. Mais cette peinture n'ira pas jusque dans les porte-monnaies. Amen. Parce que papa là il y aura des papas avec une calvitie. Ils seront à 3 à 2 en train de causer. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Avec les bikeko et les baluba. Avec les bampines, ils sont tous là. Ils sont en train de causer entre eux. C'est super l'océan Swahili. Tu es un homme.
C'est ton précieux trésor. C'est ta fierté. Écoutez ça et je m'arrête par là. Actes des apôtres chapitre 18. Actes des apôtres chapitre 18. Les versets 1er jusqu'au verset 3. Actes des apôtres chapitre 18. Actes des apôtres chapitre 18. Les versets 1er jusqu'au verset 3. Actes des apôtres chapitre 18, les versets 1 jusqu'au verset 3. La parole de Dieu déclare: après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. À Corinthe. À Corinthe. Paul est parti de Athènes et Paul est parti d'Athènes. C'est toujours dans la Grèce antique. Et il s'est rendu à Corinthe. Et que ça, Congo. C'est comme une personne qui quittait le Congo. Anenda Mozambique. Et il va en Zambie. N'est pas comme en Afrique. C'est toujours en Afrique. Osana. Pour que je puisse comprendre seulement Athènes, comme ni kumbingu, kisha Corinthe njo munani. Ce sont des villes. Ok, le verset 2. Le verset 2, il y trouva un juif nommé Aquilas. Là, à Corinthe, il a trouvé un juif. Et ce juif, c'est lui qu'on a nommé le nom de cette avenue Aquila. Aquila déjà n'a profité. Aquila kumbi ni jina baribeba mu Bible. Aquila c'est un nom biblique. Osana. Voilà, Aquila ni jina ya muntu. Bible yake alikuwa nani? OK, continue. Originaire du pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille. Ah, bibi yake Aquila. La femme de Aquila. Jina yake kumbi njo ule wanaitaka sema Priscille. Da Priscille. Kumbi Priscille ni bibi yake ya complexe scolaire Aquila. Osana. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Dieu vile bari kwa mcouple. Na mimi niko na kama jina yangu kama jina yake ni Kakila. Sio vile? Voilà. Ni Kakila. Mshisi sema ni kama somo. Akila ni jina ya muntu. Na bibi yake jina yake alikuwa Priscille. Tu kusema hata vile dada iko pale ni Hélène Priscille. Mungu atubariki tena sana. OK, continue avec la lecture. Parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs de sortir de Rome. Ouais. Il s'est lié avec eux. Il s'est lié avec eux. Paul a quitté la ville d'Athènes. Il est arrivé à Corinthe. Il a trouvé un couple. Le couple de papa Aquilas et de maman Priscille. Il s'est lié avec eux. OK. Le verset 3. Et comme il avait le même métier, Paul et Aquila et Priscille. Paul, Aquila et Priscille. Ils avaient un même métier. Ils avaient un métier. Paul en dehors de prêcher. Paul en dehors d'être apôtre. Il avait un métier. Qu'est-ce qu'il a fait? Il demeura chez eux. Il a demeuré chez Aquilas et Priscille. Et il travailla. Et il était en train de travailler. Ils étaient faiseurs de tentes. Leur travail, c'était de faire des tentes. Paul avait un métier. Aquilas avait un métier. La femme de Aquilas, Priscille, avait aussi un métier. Paul est allé chez eux. Il dormait chez eux. Il passait la nuit chez eux. Mais pendant qu'il travaillait, Paul regarde. Il dit que moi aussi je connais ce travail. Il a aussi commencé à travailler. Il n'a pas eu honte de travailler. Il n'a pas dit que moi je suis l'instrument de Jésus-Christ. Parce que dans Actes des Apôtres, chapitre 9, Jésus dit à Ananias, cet homme-là qu'on appelle Paul, c'est mon instrument. Mais Paul qui était instrument de Jésus, il n'a pas eu honte de faire son métier. Son métier était sa fierté. Son travail était sa fierté. Même lorsqu'il était à Corinthe, il n'avait pas honte de travailler. Même pendant qu'il était dans la maison d'Aquilas,
Il n'avait pas honte de travailler. Parce que son travail, son métier, c'était sa fierté. Ton métier aussi, c'est ta fierté. Ah, que Dieu te bénisse abondamment. Ton métier, c'est ta fierté. Sois fier de ton métier. N'aie pas honte de ton métier. Que Dieu te bénisse abondamment. N'aie pas honte de ton métier. Les gens se moquent de ton métier. Mais ils ne se moqueront pas de l'argent que tu auras de ces métiers. Dollar. Yaku Thompson, ikunanuka Thompson. Qui a déjà senti l'odeur des poissons, qui sentait les poissons. Dollar Yaku Thompson. Dollar yote ya mama boucherie inanuka kanyam. Ozana. Ozana. Banenda na ku bank. On va avec à la banque. Banasa chie tembe. Atutabeba i makuta parce que ni makuta ya samaki. C'est l'argent des poissons. Musha kubishiki yakako. Vous avez déjà entendu ça? Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Laisse les gens parler. Travaille. Laisse les gens se moquer de toi. Dis-toi toi-même. Mon travail, c'est ma fierté. Mon travail, c'est mon précieux trésor. Mon travail me procurera de l'abondance. Mon travail chassera les ténèbres. Mon travail comblera les vides. Mon travail me donnera de la forme. Je suis enfant de Dieu, rempli du Saint-Esprit. Je dois travailler. Je dois aimer le travail. Parce que le travail, c'est ton précieux trésor. Acclame d'abord très fortement pour le roi des rois. Tu acclames ou bien tu es fâché? Acclame correctement pour le roi des rois. Acclame bien pour le Seigneur des Seigneurs. Et pour la soirée d'aujourd'hui, je dis que c'est la parole de Dieu, c'est la parole du Seigneur. Et parce que tu acclames, tu célèbres la parole. Je déclare que c'est la fin de cette plénière. Et je dis que c'est le temps des offrandes. Père, bénis toutes les offrandes que nous allons te présenter. Agrée-le. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Viens avec ton offrande du temple que tu vas mettre dans les paniers qui sont de part et d'autre. Si tu es de ce côté, tu les mettras dans ces paniers. Soit dans l'autre panier si tu es de l'autre côté. Viens avec ton offrande de la parole. Tu crois que par ton travail tu vas faire des exploits. Viens sceller cette prophétie par ton offrande de la parole. Bien-aimé, viens avec ton offrande de construction. Nous continuons encore à servir Dieu avec nos moyens dans les comptes de la construction. Viens bénir le travail de construction. Tu as ta dîme. Viens payer ta dîme et nous allons prier pour toi. On avance tous avec joie. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, maman, au nom de Jésus. Reçois la grâce des bâtisseurs. Reçois la grâce des bâtisseurs. Sois béni, au nom de Jésus. Que le Seigneur t'enrichisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur te bénisse et qu'il t'enrichisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ces enseignements